Salut à toutes et à tous, c'est Dr Kaouré Suleiman. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne des astuces pour la santé et le bien-être. Aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie sur les 10 maladies les plus contagieuses au monde. Et si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo, je mettrai le lien en bas de description pour que vous puissiez la regarder juste après celle-ci. En numéro 6, la varicelle. Elle est une maladie causée par un virus appelé virus Zona varicelle. Et la transmission est produite par des gouttelettes émises par une personne malade lors de la toux ou des éternuements. La contagion peut être provoquée si une personne gratte ou touche directement les cloques d'un patient, c'est-à-dire les lésions cutanées qui se trouvent sur le corps du patient. Très contagieuse avec un taux de reproduction de base d'environ 10 à 12, c'est-à-dire que un malade de la varicelle peut contaminer jusqu'à 12 autres personnes auparavant bien portantes. On peut contracter la varicelle à tout âge, chez les adultes comme chez les enfants, mais dans la majorité des cas, c'est-à-dire dans 90% des cas, elle survient avant l'âge de 10 ans. Et la période d'incubation est de 24 à 48 heures, c'est-à-dire que si vous êtes infecté par le virus, c'est 1 à 2 jours plus tard que les signes et les symptômes vont se manifester. Et les symptômes de la varicelle se manifestent par une éruption cutanée avec des démangeaisons ou encore une fièvre, des maux de tête, une fatigue généralisée. Ces signes peuvent être isolés ou associés. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un tableau clinique mortel, il convient de noter qu'en 2015, quelques 6400 décès ont été détectés à cause de cette maladie. Et depuis les années 2000, des calendriers stricts de vaccination des bébés ont été mis en place dans les pays comme l'Espagne pour combattre la varicelle. La première dose du vaccin est administrée à 15 mois et la seconde à 3-4 ans pour vous protéger toute la vie. En numéro 7, la variole. C'est l'une des maladies les plus contagieuses du passé car ayant été éradiquée et n'affecte plus la population. Et ceci grâce à la campagne mondiale de vaccination, si bien que le dernier cas de variole naturelle a été diagnostiqué en 1977. L'Organisation mondiale de la santé a certifié l'éradication de la maladie de toute la planète en 1980. Le taux de mortalité de la variole avoisinait les 100%, si bien qu'au cours de ces 100 dernières années d'existence, cette maladie virale a tué plus d'un demi-milliard de personnes sur la planète Terre, c'est-à-dire 500 millions de personnes. L'éradication de la variole a été une étape historique pour l'humanité car elle a montré que la vaccination est capable de sauver des millions de vies. Numéro 8, les hépatites virales. Il existe 5 souches principales du virus de l'hépatite appelées type A, B, C, D et E. Bien qu'elles causent tous des maladies du foie, ces souches présentent des caractéristiques très différentes, notamment en ce qui concerne les modes de transmission, la gravité de la maladie, la répartition géographique et les méthodes de prévention. En particulier, les types B et C entraînent des maladies chroniques chez des centaines de millions de personnes et sont la cause la plus fréquente de cirrhose du foie, de cancer et de décès liés à l'hépatite virale. On estime que plus de 325 millions de personnes dans le monde vivent avec l'hépatite B et ou C, c'est-à-dire soit avec l'hépatite B, soit avec l'hépatite C, soit avec les deux en même temps. Et pour la plupart, le dépistage et le traitement restent hors de portée. Certains types d'hépatite peuvent être évités par la vaccination. Une étude de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a révélé qu'environ 4,5 millions de décès prématurés pourraient être évités dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires d'ici à 2030 grâce à des campagnes de vaccination, de diagnostic, de traitement et de sensibilisation. La stratégie mondiale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) contre l'hépatite a été approuvée par tous les États membres de l'organisation.
et elle vise à réduire les nouvelles infections à hépatite de 90% et les décès de 65% entre 2016 et 2030. Et cela passe par des actions. Depuis 1967 et le 28 juillet de chaque année est célébrée la journée mondiale contre l'hépatite. Pourquoi 1967? C'est la date de découverte du virus de l'hépatite B par le docteur Baruch Blumberg, qui est lui-même né un 28 juillet, d'où le 28 juillet pour la journée mondiale contre l'hépatite. Le thème de célébration de la journée contre l'hépatite par l'OMS pour l'année 2023 était « Une vie, un foie ». Il existe un traitement efficace contre l'hépatite C et un vaccin efficace contre l'hépatite B. En combinant les deux stratégies préventives et thérapeutiques, on peut réduire drastiquement l'incidence des hépatites virales à travers le monde qui aujourd'hui tue plus que le VIH-Sida. En numéro 9, la poliomyélite. Il s'agit d'une maladie virale qui peut affecter les nerfs et entraîner une paralysie totale ou partielle des membres inférieurs. Le délai entre le moment où vous êtes infecté par le virus et l'apparition des symptômes de la maladie, appelée incubation, varie de 5 à 35 jours avec une moyenne d'environ 14 jours. Et la plupart des gens n'ont aucun symptôme. Le virus pénètre dans la bouche et le nez, se multiplie dans la gorge et le tractus intestinal, puis est absorbé et se propage dans le sang et le système lymphatique. La transmission est féco-orale, c'est-à-dire que les personnes sont infectées en consommant de l'eau ou des aliments préalablement contaminés par des matières fécales d'un patient. Cette possibilité de transmission concerne les zones à condition d'assainissement précaire. La transmission peut également être orale-orale, ce qui reste en vigueur dans les pays à revenus élevés dotés d'un assainissement adéquat. Dans la plupart des cas, l'infection est asymptomatique, mais des signes cliniques gastro-intestinaux tels que douleurs abdominales et vomissements peuvent être notés. Des symptômes pseudo-grippaux et certaines difficultés respiratoires peuvent survenir rarement. 1% des cas présentent une infiltration de la bactérie dans le système nerveux du patient, ce qui aggrave grandement le tableau. Il existe un vaccin contre la poliomyélite et en 2019, il n'y avait que 175 cas naturels contre 350 000 en 1988. Bien sûr, à l'échelle mondiale. En numéro 10 et enfin la rubéole. C'est une maladie virale, c'est-à-dire causée par un virus, qui survient généralement de manière asymptomatique car plus de la moitié des patients ne se rendent même pas compte de leur infection. Lorsqu'il y a des signes cliniques, une légère éruption rouge apparaît sur le corps. Les complications de cette affection sont rares, bien que des problèmes de saignement, un gonflement des testicules, une encéphalite et une inflammation des nerfs soient possibles. La plus grande menace se produit chez les femmes enceintes, puisque 20% des personnes infectées finissent par avorter spontanément. La vaccination généralisée a considérablement diminué l'incidence de la rubéole et en Amérique, il n'y a pas eu de cas endémiques depuis 2009. Cependant, certaines épidémies se sont produites dans diverses régions du monde au cours des dernières décennies. Par exemple, 15 000 cas ont été détectés au Japon entre 2012 et 2014. La transmission se fait par inhalation de gouttelettes émises par une personne malade. Une mère peut également transmettre le virus à son enfant à naître par la circulation sanguine. En conclusion, l'exploration de ce sujet montre que les êtres humains sont en lutte constante contre des agents pathogènes. Et grâce au calendrier de vaccination et aux meilleures conditions d'hygiène, nous avons gagné la bataille contre la polio, la variole. Mais il reste encore un long chemin à parcourir. Il y a plein d'autres maladies infectieuses et contagieuses, et non les moindres, telles que les oreillons, le papillomavirus, le cytomégalovirus, le VIH, etc., etc. Si ça vous intéresse que je fasse une autre vidéo sur le reste des maladies contagieuses, dites-moi en commentaire. Et je vous remercie très sincèrement du fond du cœur pour vos abonnements massifs sur ma chaîne. Merci mille fois. À nous revoir pour la prochaine vidéo.